Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Si le timing est bon, on est pas mal, sinon ça tombe à l'eau. Mais je vais tenter que ça passe, que ça passe. Vous allez regarder cette vidéo le mercredi 7 juillet 2021. La chaîne a été ouverte un 7 juillet 2020. Voilà, alors pas tout à fait la chaîne. La chaîne existait un petit peu avant, mais avec des petites vidéos de jeux de jeux vidéo justement, hein, Subnautica, je fais du Fallout, enfin bref, peu importe. Mais les premières vidéos sur la chaîne parlant de jeux de société ont été postées le 7 juillet 2020. C'était de mémoire deux déboîtages. Le premier déboîtage c'était Shadowrun Crossfire, suivi d'un déboîtage de Sanctum. Et dans la même journée, 3 vidéos dans la même journée, le 7 juillet 2020, nous avions également une partie Dance End, alors de mémoire. C'était Brahma et Jin, Yann, contre la Rage Incarnée, il me semble, de mémoire. Hein. Voilà. Donc, à l'époque, je filmais donc avec un espèce de trépied qui était fixé à la table en hauteur, donc pour essayer d'avoir une vue la plus plongeante possible. Et puis, j'avais une espèce de vieux drap tout dégueulasse pour faire les vidéos. Voilà, depuis la chaîne a fait du chemin. Il est temps de faire un petit bilan des 1 an. Voilà. Alors, petit bilan des 1 an. Donc, c'est une vidéo qui est assez rapide. Hein. Il va y avoir du chiffre. Il va y avoir un petit top 10 de quelque chose. Il va y avoir 2-3 annonces. Voilà, mais rien de transcendant de toute façon. Donc nous sommes actuellement, vous êtes actuellement 773 abonnés sur la chaîne au moment où je fais la vidéo, donc le mardi 6 juillet à, je sais pas il est quelle heure, il est 12h48. Donc 773 abonnés, je vous remercie beaucoup d'être présent, de suivre les sorties régulières des vidéos de la chaîne. Ça fait très plaisir, de vos commentaires, de vos partages, de vos likes, etc. C'est vraiment une belle aventure. Alors, je ne pensais pas que ça allait brasser autant de monde. Quand j'ai créé la chaîne, je me suis dit, bon, là, si j'ai 10 personnes, 50 personnes, c'est bien. Et puis le cap des 100 est arrivé, le cap des 200, le cap des 500 est arrivé également. Et au cap des 500, nous avons eu le droit à un petit jeu concours. Pour vous faire gagner un exemplaire du jeu Serial Battle. Hein, l'éditeur du jeu m'avait contacté pour parler un peu de son jeu, le tester. Bon, je lui avais expliqué que malheureusement, je faisais plus de jeux solo et que Serial Battle n'était pas un jeu solo. Mais il a quand même tenu à me le faire essayer via un support informatique. Donc j'ai pris sur moi de l'essayer. C'était pas forcément le jeu du coup auquel je joue à la maison, même avec les personnes avec qui je joue. Donc du coup, l'exemplaire qu'il m'a gentiment donné, je l'ai fait gagner à un de vous, un abonné, avec un petit jeu concours, avec le mot-clé chaussettes à l'époque, voilà. Donc ça, c'était une belle chose. Donc aux 500 abonnés, ou 497, je ne sais plus exactement. J'ai pas fait une vidéo de 500 abonnés, j'ai fait une vidéo de 497 abonnés. Je crois que c'est un chiffre à la con comme ça. Donc depuis le 7 juillet 2020, qu'est-ce qu'on a pu faire? 331 vidéos sont sorties. Donc ça fait pas tout à fait une vidéo par jour. Même si j'ai tenu pendant peut-être 6-8 mois un rythme de 1 vidéo par jour. Après, j'ai décalé à 2, et là, en ce moment, nous sommes à 3 vidéos de gameplay par jour, intercalées de vidéos d'annonces comme celle-ci, ou de blabla, d'autres choses. Même ça fait un moment qu'il y a peu d'autres choses, justement, des vidéos de nostalgie, déboîtage nostalgique de certains de mes vieux jeux, etc. Et puis voilà, donc 331 vidéos, c'est pas mal. Hein. Ces 331 vidéos, en 2020, c'est là que YouTube est bien, parce qu'il me fait des stats très précises, hein, je me suis pas amusé à tout calculer. De 25 451 vues en 2020, 25 450 vues en 2020. Hein, donc 2020, sachant que la chaîne a commencé mi-juillet 2020, 25 500 vues en 6 mois, voilà, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà, c'est les chiffres que je vous donne, parce que je les ai. Et également, c'est là où c'est plus intéressant, sur toute l'année 2021, donc de début 2021 à aujourd'hui, on est à 50 800 vues, donc le double. Donc en 1 an, si vous voulez, les 6 premiers mois on était à 25 000 vues, les 6 seconds mois, on a doublé.
Donc ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de regarder ces vidéos. Tout ça cumulé en un an, ça correspond à peu près à 12 600 heures de vidéos visionnées en un an. Voilà. Alors bon, alors ça, je ne vous donne pas les stats de combien arrête la vidéo au bout de 10 minutes, au bout de 20 minutes. Ça, je les ai sur YouTube, mais ça me fait chier de les étudier, c'est pas très pertinent. Mais je sais que des vidéos trop longues, forcément, tu décroches au bout d'un moment. Donc tu ne regardes pas tout. Mais quand même, on a quasiment 12 600 heures de vidéos visionnées sur tout l'ensemble des vidéos en un an. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais moi ça m'impressionne. Voilà, 12 000 heures de vidéos, c'est pas mal. Sur toutes ces vidéos, ces 331 vidéos, nous avons 960 commentaires. Donc à peu près, ça fait à peu près 3, entre 2, 5 et 3 commentaires par vidéo. Voilà, des vidéos qui n'ont pas de commentaires, des vidéos qui ont plein de commentaires. Donc ça fait très plaisir de discuter, partager, échanger avec vous. Voilà. Également sur toutes ces vidéos, nous avons 3002 réactions, pouce en l'air, pouce en bas. Avec, alors c'est 3000, j'arrondis, c'est 3000 réactions, nous avons 2900 j'aime et 50 j'aime pas. Ce qui fait que le j'aime représente à peu près 98,3% pardon, des réactions, de vos réactions sur les vidéos. Et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que j'espère en tout cas proposer des vidéos à défaut de qualité, plutôt intéressante. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a certaines vidéos qui sont sur des jeux, en tout cas quand on fait les modes découverte, avec pas mal d'erreurs, et même sur des jeux où on ne sait pas estampiller découverte, avec quand même pas mal d'erreurs, mais vous continuez à les regarder, vous continuez à mettre des petits likes pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est plutôt cool. Autre chiffre, donc on y est, voilà, la vidéo va être courte, une dizaine de minutes, un quart d'heure maximum de vidéo, je ne vais pas vous monopoliser, sans qu'une vidéo, une vidéo de gameplay doit sortir également aujourd'hui, ce 7 juillet à 17h, ne la ratez pas. Voilà. Nous avons, du coup, j'ai présenté depuis le début de la chaîne 77 jeux. Voilà. 77 jeux sont passés dans mes pattes. Ce qui est ma foi pas mal, ça fait pas mal de jeux, 77 jeux, sachant que des jeux 77, je les ai plus tous, vous savez qu'il y a eu des mercatos de fait. Grosso modo, depuis que la chaîne existe, j'ai acheté 90 jeux, voilà. Et alors, je vais vous donner les chiffres après, tu vois, j'ai fait le compte et c'est assez indécent. 90 jeux, et vous savez que moi, que je fais des mercatos, voilà, vous êtes au courant, des jeux, voilà, au bout d'un moment, je m'en sépare parce que j'ai fait le tour, ou parce que ça me plaît pas, ou ça convient pas forcément, donc voilà, j'arrive, je les vends. Donc 90 jeux achetés, donc 53 jeux vendus, voilà. Sur ces 90 jeux achetés, j'en ai vendu 53. Et c'est là, je vais vous donner un petit chiffre. Alors attention, accrochez-vous à vos caleçons. Pour ça, je vais mettre un petit abricot pour faire passer la pilule. Le montant en euros. Voilà, j'ai calculé le montant en euros. Donc, alors j'ai pas fait ça exprès pour la vidéo, mais je le tiens régulièrement à jour. Montant en euros des 90 jeux. Alors 90 jeux achetés, alors attention, pardon, je dis 90 jeux, c'est pas tout à fait 90 jeux, parce que dedans, je compte les goodies que j'ai achetés. Par exemple, le tapis. Le tapis là, voilà, ça fait partie des. Enfin, c'est 90 achats, plutôt que 90 jeux achetés. Le goodies compte comme un achat. Tous les inserts de jeux, ça compte comme un achat. L'insert de jeu de, je sais pas, de Nemesis que j'ai acheté, je vous le présenterai quand je ferai la vidéo sur Nemesis, même si je l'ai faite. Oui, vous avez déjà vu la vidéo sur Nemesis, donc j'ai déjà vu l'insert que j'ai acheté pour Nemesis, voilà. L'insert pour, je ne sais pas, quel jeu me vient là, pour Eons End, les petits plateaux pour Eons End, les Playmates pour Eons End, ça fait partie des 90 achats. Donc c'est pas forcément 90 jeux achetés, mais 90 achats. Donc je pense que sur ces 90 achats, il y aura une dizaine de goodies à côté. Les inserts, les Playmates et tout, une dizaine, donc on doit être à 80 jeux achetés. Bref, mais tout ça cumulé, tous les achats cumulés depuis que la chaîne existe, j'en ai eu pour 4200 €. Voilà, je vous mets l'abricot, la patate et la petite tomate pour faire passer la cerise. 4200 €, et là je me rends compte que, le jeu, enfin je me rends compte, je le sais déjà, mais que le jeu de société, c'est un loisir de luxe. C'est un gros loisir de luxe, le jeu de société. Alors effectivement, voilà, moi, le fait d'avoir une chaîne me pousse, entre guillemets, à acheter des jeux pour vous les présenter, et pas toujours présenter les mêmes jeux. Voilà. Sinon, je resterai... Il y a des jeux que j'ai achetés pour vous les montrer. Il y a des jeux, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme exemple. Après, il me plaisait, mais une fois que j'y ai joué une ou deux fois, je me suis dit, c'est sûr, j'y jouerai pas d'autres fois, je vous la présente et après je vends le jeu.
Le voleur du temps, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle, le voleur du temps, la princesse des sables, par exemple, qui étaient en soi des jeux très sympathiques. Je pense que maintenant, je les rachèterai, j'y rejouerai avec plaisir, tu vois. Et même si je pense que c'est des jeux à qui à l'époque ne plaisaient pas à ma compagne parce qu'elle débutait en jeu de société et qui maintenant pourraient lui plaire. Donc je pourrais effectivement éventuellement les racheter. C'est ce que j'ai fait pour certains jeux. J'ai racheté Yggdrasil que j'avais déjà revendu, j'ai acheté L'Asbation que j'avais déjà revendu à l'époque. Hein, donc bon, avant de faire la chaîne. Et puis voilà. Donc du coup, 4200 € de trucs achetés. La valeur de jeux vendus, j'ai récupéré 1800 €. Tout cumulé sur tous les jeux que j'ai revendus. Voilà, donc 4200 € achetés, 1800 € revendus, hein, donc ça me fait une petite perte sèche pas dégueulasse. Hein, donc voilà, c'est pas pour balancer les chiffres comme ça et pour dire voilà, il a du pognon, il fait ce qu'il veut avec son pognon. Non, c'est vraiment appuyer quand même sur le fait que le jeu de société, c'est un loisir de luxe et également, encore rappuyer sur le fait que les jeux d'occasion, si vous vendez vos jeux d'occasion, c'est très bien de le faire, de ne pas pouvoir les garder, mais ça reste de l'occasion. Voilà, quand je vois des prix sur Ocaseo, encore une fois là-bas, c'est partout sur n'importe quel site, que ce soit Facebook ou n'importe où, hein, des jeux d'occasion vendus 10 ou 20 balles de moins que le jeu neuf, sachant que en plus les acheteurs te font payer les frais de port à toi quand tu achètes, donc tu n'as que 10 balles d'écart entre un jeu d'occasion et un jeu neuf. Et là, je dis non. Voilà, je dis non, tout simplement. Donc au départ, j'ai fait l'effort d'acheter des jeux d'occasion. Hein. J'ai fait l'effort d'acheter beaucoup de jeux d'occasion. Alors j'ai pas noté la répartition des jeux d'occasion et des jeux neufs que j'ai achetés, mais je dois être à peu près à 60% de jeux neufs, 40% de jeux d'occasion, je pense. Donc c'est pas dégueulasse comme ratio, en me disant, voilà, 10 balles par-ci, 10 balles par-là, non, ça fait un jeu, quoi. Mais sauf que, voilà, t'as les temps les délais de livraison, les emmerdements que tu peux avoir avec des vendeurs ou des acheteurs peu scrupuleux, comme j'ai eu un souci avec Pathfinder quand j'ai vendu mon Pathfinder, ça s'est mal passé. Au final, bon, j'ai eu gain de cause, il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, ça reste un loisir de luxe et qui consomme beaucoup de temps, bien évidemment, beaucoup d'argent, d'autant plus que j'ai une chaîne YouTube et que je veux vous montrer un maximum de choses, ce qui me pousse à acheter un maximum de jeux et pas toujours tourner sur les mêmes jeux. Voilà. Il y a des jeux que j'ai en visu parce que je les ai devant moi là, pendant que je fais la vidéo, j'ai accès à ma bibliothèque. Des jeux que je ne vous ai pas montrés depuis longtemps, tels que Atlante, Demio, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré Demio. Qu'est-ce que j'ai pas montré? Et puis là, il y a d'autres nouveaux jeux aussi que j'ai récupérés, mais que je vous montrerai pour le prochain mercato. Il n'y a pas de mercato en ce moment. Pour le mois de juin. Je ferai peut-être un mercato pour juin-juillet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. J'ai 2-3 mouvements et c'est pas pertinent de faire un mercato pour ça. Donc sachant que j'ai déjà des vidéos qui sont qui sont déjà enregistrées sur YouTube, qui sortiront tous les 3 jours, ça me laisse un peu de temps pour vous faire un mercato un peu sympa, quoi. Et pas avec 2 jeux, voilà. Donc voilà. Donc tout ça pour les montants de jeux de société, hein, qui sont assez importants. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Également, qu'est-ce qu'on va pouvoir, de quoi on va peut-être pouvoir parler? On va pouvoir parler d'un petit top 10. Alors, pas un top 10 de mes jeux préférés, pas un top 10 de mes jeux. C'est vrai que je pourrais faire un top 10 de mes jeux que j'ai le moins aimé à tester. Ça, c'est pas con, ça. Je pense que je verrai pour faire une petite vidéo d'un top 10 de jeux qui m'ont le moins plu à tester sur la chaîne. Voilà. Mais là, pour l'instant, ce sera plus tard, une autre vidéo un peu plus tard. Mais là, pour ces 1 an, je vais vous faire un top 10 des vidéos qui ont été le plus regardées sur la chaîne, depuis que la chaîne existe. Et puis, bizarrement, c'est des vidéos sur lesquelles je n'aurais pas parié. Voilà. On va partir du haut, tout simplement, hein. Avec 2800 vues, nous avons Hero Realms, les ruines de Tandar, partie solo, l'affrontement. Hein. Le premier affrontement des ruines de Tandar, voilà. C'est la vidéo avec 2800 vues qui est la plus regardée de la chaîne et elle continue à grimper tranquillement. Hein. Et je pense que quand le village perdu va sortir, elle risque de continuer à monter. Voilà, régulièrement, je vais voir les stats. Effectivement, elle prend des vues. C'est sympathique. C'est pas un jeu sur lequel j'ai pas forcément beaucoup joué dessus, beaucoup fait de vidéos dessus. Enfin, si. J'ai enchaîné pas mal de vidéos dessus, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Donc ça fait plaisir de le voir sortir en top 10. Également, Hero Realms, la ruine de Tandar, la partie solo, le setup. Comment préparer la partie? C'est vrai que je l'ai fait que pour celle-là, je crois, un setup de partie.
le reste du temps, quand je lance une partie, quand je lance une partie, la partie est déjà prête, quoi. Je fais un setup rapide, mais effectivement, les runes Tandar méritaient un setup un peu particulier. Donc 2572 vues pour ces runes de Tandar. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, un autre jeu un petit peu, pas polémique, mais voilà, un petit peu bizarre, parce que j'ai pas accroché du tout dessus. C'est en 3e position, en top 3 des vidéos les plus regardées, c'est la partie solo. Oui, forcément partie solo, ça fait que des parties solo. De Horror Arkham, le JCE, avec 1421 vues. Voilà, donc je vais pas forcément revenir dessus, sur le fait que j'ai pas apprécié Horror Arkham, pourtant qui est un jeu que tout le monde adore. Voilà, tous ceux qui l'essayent trouvent ça génial, une partie narration, une partie Cthulhu, enfin c'est impeccable quoi. Mais moi j'ai pas pu rentrer dans les règles, enfin je vous renvoie vers la vidéo, hein, vous irez voir si ça vous chante, où je parle du mercato sur ce Horror Arkham, parce que j'ai fait un mercato dessus. Voilà, donc tout ça pour dire que c'était pas ma cam tout simplement. Et on est encore sur le deck building, regardez, 4e position, deck building encore une fois, on a Hero Rims 2 fois, Horror Arkham. Et là, on a Starring Frontier, la partie contre les automates, à 1300 vues. Voilà. Donc Starring Frontier, alors du coup, Hero Rims, je l'ai encore. Mais du coup, Horror Arkham JCE et Starring Frontier, ils ont été vendus, je les ai plus. Comme ça, vous le savez déjà, parce qu'il y a eu des mercatos dessus. Donc 1300 vues pour ce Starring Frontier, partie solo, contre les automates. Ça fait ma foi fort plaisir. Donc impeccable, quoi. Impeccable, très bon jeu. Très bonne partie solo du jeu. C'est franchement sympa. En 5e position, nous avons du Zombicide, mais pas la deuxième édition comme je pensais, mais après les vidéos sont sorties depuis peu. Le Night of the Living Dead, la découverte de la partie solo de la scène 1 avec 1100 vues. Voilà, donc ce Zombicide-là que j'avais acheté parce que j'avais jamais acheté de Zombicide, et ben finalement j'ai décidé d'acheter du Zombicide, ce Night of the Living Dead, parce que j'adore les films de Romero, mais j'ai finalement pas accroché au jeu. Contrairement à Zombicide saison 2, où je me cale comme un foufou. Voilà, donc je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je suis où là? Je suis 1, 2, 3, 4. En 6e position, Cthulhu Death Medaille, avec 1100 vues également. Alors non, alors j'étais à 1200 vues pour Night of the Living Dead et 1100 pour Cthulhu Death Medaille. La partie solo est Grimoire de la Folie. Très bon jeu que ce Cthulhu Death Medaille que j'ai vendu. Alors je ne l'ai pas vendu à contre-cœur, hein, je l'ai vendu parce que j'avais fait le tour du jeu. L'extension en plus venait de sortir. Il a un peu, voilà, c'est un jeu avec une bonne valeur marchande, donc j'ai pas récupéré tout de suite, mais j'en ai pas perdu finalement. Je crois que je l'ai vendu au prix que je l'avais acheté. Enfin non, parce que vu que j'en fais frais de port, voilà, j'ai perdu 10 balles dessus, bref. Et dans un état nickel, les cartes étaient tous livées. Ce qui est un petit peu en désaccord avec ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les jeux d'occasion. Hein, voilà. Mais là, avec Cthulhu Death Medaille, effectivement, voilà, c'était un gros jeu. Beaucoup de mes jeux, je les vends peu cher par rapport au marché, tu vois, pour qu'ils partent. Mais Cthulhu Death Medaille, voilà, il n'y avait pas d'annonce, beaucoup de gens qui le cherchaient, je l'ai mis à un prix, il est parti en 5 minutes, quoi. Bref. Je veux pas faire de l'argent dessus, mais je veux pas trop, enfin, j'essaie de pas en perdre non plus, quoi. Si je veux le vendre, s'il part à un prix que j'ai plusieurs annonces, plusieurs réponses à ce prix-là, c'est que le prix est bon. Voilà, tout simplement. Donc, les Grimoires de la Folie, je sais même plus quel est ce scénario des Grimoires de la Folie, à 1100 vues. En 7e position, nous avons une partie Aeon's End, Myst et Kilius contre le Titan de l'Ombre avec 900 vues. Alors je pense que c'est la partie découverte d'Aeon's End, la première partie de Guerre Éternelle. Quand Guerre Éternelle est sortie, j'ai fait une partie découverte. Elle n'est pas estampillée comme étant découverte sur le site, sur la chaîne. Peut-être qu'il faudrait que je le mette comme étant découverte. Voilà, Mystekilus contre le Titan de l'Ombre, c'est un très bon jeu que je ne vendrai pas. Je pense que c'est un jeu que je ne vendrai pas, c'est Aeon's End, même si j'ai pensé plusieurs fois à me dire à m'en débarrasser, parce que j'ai fait le tour. Je sais que le Legacy va sortir dans pas longtemps, mais le Legacy, je ne pense pas le prendre, parce que le Legacy, de ce que j'ai compris, est plutôt pour les gens qui vont découvrir le jeu. Aeon's End, moi je l'ai pas mal poncé, même si je ne suis pas forcément bon au jeu, ça ne veut pas dire que je suis bon, mais j'y ai pas mal joué. Du coup, voilà, l'Aeon's End Legacy, de ce que j'ai compris, avait une partie narrative un peu faiblarde, et un intérêt à construire tes mages, pas forcément, voilà, c'est pas forcément très intéressant, mais bon.
En 6e position, Pathfinder Skull and Shackles, les pillages et périls, promenade dans les îles avec 962 vues. Voilà, donc Pathfinder, aussi un gros jeu de deck building que j'avais acheté. J'avais également acheté du coup après le pack d'extension avec toutes les cartes et tout, et du coup finalement j'ai 3-4 jours après j'ai tout revendu parce que je n'y jouais pas, c'était beaucoup trop gros en fait pour moi, donc je n'y jouais pas. En 9e position, un truc étonnant. Shards of Infinity, découverte partie solo, une découverte de Shards of Infinity. Donc là, c'est tout récent, du coup, Shards of Infinity. Le jeu, j'ai vu la vidéo il y a quoi, la semaine dernière, par rapport à ça. Et on est déjà à 800 vues sur le mode solo de Shards of Infinity. Voilà, sachant que j'ai fait une autre partie de Shards of Infinity, là, vous verrez la vidéo, à mon avis, vu qu'elle est planifiée là, ça part le mois d'août. Pour laisser une autre chance à ce mode solo que je trouve vraiment moyen. Comparé au mode solo d'Heroines ou Star Realms ou même d'autres jeux de deck building. Mais bon, voilà. Après, Shards of Infinity, ça reste un bon jeu, mais c'est pas un jeu transcendant pour moi. Voilà. Bref. Et enfin, en dernière position, top 10, nous avons la partie solo de The Loop, la mission sabotage. Mission sabotage de The Loop avec quasiment 800 vues, 798. Ça se joue dans un mouchoir de poche pour le 9 et 10, 911 pour Shards of Infinity, 798 pour The Loop. Voilà, écoutez, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne bientôt? Eh bien, j'ai investi, alors ça va arriver par plusieurs vagues, donc demain, après-demain et après-demain, dans du matos de peinture. Voilà. Vous connaissez mon niveau en peinture, je vous ai montré des figurines que j'avais peintes quand j'avais 14 ans. C'est ça, 14 ans, là, Titan Légion, Warhammer. J'ai pas encore fait ma vidéo nostalgique sur Warhammer 40 000, il faut que je la fasse, parce qu'il y a quand même du matos à vous montrer là aussi. J'ai pas mal de matos à vous montrer. Et ben, je me suis dit, putain, quand même, là, tu commences à avoir des jeux avec des figurines, le Zombicide, par exemple, Nemesis, Las Bastion, Sanctum, et d'autres encore qui vont arriver, que je nommerai pas tout de suite. La Belle des Marchands aussi, même si les figurines sont petites, j'ai pas trop d'intérêt de les peindre, mais bon. Ben, du coup, j'ai investi dans un peu de matos pour faire de la peinture, donc de la sous-couche, de la peinture, des ombres, de l'ombrage, des pinceaux, une palette pour mélanger ma merdouille là, et je vais tenter de faire quelques petites séries de vidéos de peinture self-challenge, hein, voilà, donc un concours contre moi-même, en essayant de peindre toutes les figurines d'un jeu. Alors je vais peut-être commencer, je vais commencer avec Sanctum, il n'y a que 4 figurines, c'est assez cool, elles sont assez grosses, donc ça peut être cool aussi de les faire. Commencer par ça, essayer d'apprendre des techniques de peinture. Et puis vous verrez ça. Alors, est-ce que je ferai une vidéo où je peins en live, en direct? Non, parce que ça va être chiant. Déjà, je pense que je vais m'agacer comme un foufou. Je pense que je le filmerai, mais je vous montrerai ça en accéléré, en fait. Voilà, je mettrai différents plans au fur et à mesure, peut-être différents. J'essaie de faire du montage vidéo, de faire un peu de montage un peu chiadé, plus que ce que je fais actuellement, ce qui risque de me prendre un peu de temps. Mais c'est un truc qui me botte, voilà. Donc j'ai acheté du matos, j'en ai acheté pour 100 balles de matos quand même. Hein. Tu vois, tu prends 3 sous-couches à 10 balles de chez Army Paint, une blanche, une grise, une noire. J'ai pris chez Vala, oh putain, je me rappelle plus de la marque. Alors c'est pas Army Painture, c'est pas Army Paint, c'est pas Citadel, c'est pas Games Workshop, c'est Varajo. Je sais même plus comment ça s'appelle. Tiens. Je peux vous recommander, enfin, j'ai vu des tutos sur internet qui recommandaient ça, c'était pas très cher, voilà. Donc un pack avec 10 peintures de base, hein, du blanc au noir, rouge, vert, des peintures classiques, et des ombrages, des peintures d'ombrage, voilà également, des pinceaux de différentes tailles, du pinceau pour faire du brossage à sec. Et puis voilà, et puis j'essaierai de vous montrer maintenant régulièrement quelques peintures. Alors, quelques peintures, vous n'attendez pas à avoir du travail de qualité, justement, ça va être le principe et le but de ces vidéos, ça va être de vous montrer mon niveau au départ, et essayer au fur et à mesure des vidéos de m'améliorer, j'espère que je vais m'améliorer, pour vous montrer à la fin, j'ai essayé de faire une vidéo, à la fin, essayer de faire un comparatif entre une figurine que j'ai peint en début de mon apprentissage et une figurine que j'aurais peint en fin de mon apprentissage. Je pense que j'ai des figurines typiquement celle de Zombicide par exemple, il y a plusieurs fois les mêmes, il y a peut-être moyen, si tu veux, d'en prendre une, de la faire maintenant, de bosser sur de la peinture, bosser peinture, vous montrer quelques figurines, les peindre au fur et à mesure, et après, je sais pas, dans 1 mois, 2, 3 mois, refaire la même figurine Zombicide avec la team que j'aurais pu acquérir au bout d'1 mois, de 3 mois ou de 4 mois. Je pense que ça peut être intéressant, enfin en tout cas pour moi ça l'est, ça va me permettre de déjà voir que j'ai progressé, et ça peut être cool.
Voilà, donc je pense que voilà, c'est le gros projet qui va arriver sur la chaîne pour les vidéos futures. Alors c'est pas un projet novateur, hein. Et des vidéos de peinture, tu en as des trousaines. Et attention, c'est pas des tutos de peinture, hein. Non, non, non. Faudra pas suivre mes conseils, parce que moi-même, pendant les vidéos, je pense que je suivrai des vidéos de conseils, hein. Au pire, je vous mettrai les liens des gars sur lesquels je suis les tutos de peinture, pour appliquer leurs conseils et vous montrer comment ça fonctionne. Mais en aucun cas, il faudra prendre ce que je fais pour argent comptant, hein. Ouh là là, déjà que pour les jeux de société, je fais pas mal de boulettes. Si en plus, pour les peintures, vous suivez mes conseils, on va pas s'en sortir, il y aura des problèmes. Voilà. Bon, écoutez, moi, c'est bonne parole. Après 25 minutes, je vous fais des bisous. Voilà, vous avez vu, j'ai mis différents objets sur le plateau de jeu. Bon, écoutez, on verra bien pourquoi plus tard. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous embrasse très fort. Je vous dis encore merci, merci, merci pour être là depuis un an. Pour me suivre depuis un an, me supporter depuis un an, supporter mes hey depuis un an, supporter mes petits coups de gueule, supporter mon langage grossier, parce qu'effectivement, des fois, il y a des grossièretés qui sortent de ma bouche, supporter mes parties, mes fails, mes réussites. Ce serait intéressant aussi, je me repaluche toutes les vidéos, de voir quel est mon pourcentage de victoire sur les vidéos que je filme. Il ne doit pas être très élevé, hein. Il ne doit pas être bien élevé. Et puis voilà, écoutez, moi j'ai fait le tour, donc cette vidéo je vais vous la poster maintenant, en espérant qu'elle soit uploadée à temps, pour que vous la voyez demain sur la chaîne. Et puis voilà quoi. Allez, moi en attendant, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, et surtout, n'oubliez pas,